שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Pioshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que, Be'ezat Hachem, on va se rencontrer dans des bonnes occasions. Si Dieu veut, Be'ezat Hachem. Vous savez que chaque semaine, on vit l'espoir pour que la semaine prochaine sera meilleure. Vous savez que on dit la vie. C'est quoi la vie? Vous savez que même les animaux y vivent. La vie, c'est savoir profiter de la vie. Profiter comme qui dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler qui dit tant que tu vis, profite. Réjouis-toi, mange, dors. Hachamim, ils disent, à un moment donné, ils ont voulu prendre le livre de Shlomo Ameler et de le cacher. Parce que c'est contrairement à la vie juive. Parce que la vie juive, c'est pas profite de la vie, mange, dors, fais ta vie. Non, c'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle, chacun dans ce monde-là, il a quand même un but. Le but, c'est pas, voilà, maintenant, je voudrais simplement vous faire un peu rigoler. Voilà, vous savez, lorsqu'on parle de la Floride, waouh, la Floride, c'est les vacances, c'est le beau temps. Lorsqu'on parle de Eilat, Eilat, c'est la belle vie. Lorsqu'on parle, par exemple, de la Côte d'Azur, waouh, la Côte d'Azur, les Bahamas. Lorsqu'on parle de, je sais pas moi, des îles, Tahiti, tout ça. Lorsqu'on parle de ces villes-là, c'est les vacances, c'est la Guadeloupe, la Martinique, c'est les vacances, c'est les hôtels, oui, c'est vrai. Mais regardez aujourd'hui, finalement, tous ces villes-là, ils sont indésirables. Je m'excuse de vous le dire, ils sont indésirables. Vous savez, maintenant, il y a un monde fou qui va sur la Côte d'Azur, mais ils savent ils se préparent à une vague de corona spectaculaire dans quelques temps. Peut-être après les vacances. Alors, ça veut dire, finalement, c'est pas une vie, tout ça. Alors, qu'est-ce que Shlomo Ameler, il a voulu dire par là? Alors, l'explication, elle est la suivante. C'est que Shlomo Ameler, il dit une autre phrase. Il dit, Ve'al kol ele, yavi otra elokim bamishpat. Il dit, c'est vrai, tant que tu vis, profite, le bon Dieu t'a donné un monde, tu es jeune, allez, sors, éclate-toi, fais ce que tu veux. Mais après, il te dit, mon fils, avec tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé un bon monde. Mais de ce bon monde-là, tu peux le rendre un bon monde, un très bon monde, qui peut être super. Voilà, David Pinto, moi. Au Hachem, je vis très bien. Grâce à Dieu. Je suis dans la Torah, j'étudie la Torah, j'ai fait des yeshivot, je rends les gens dans la Teshuvah, moi et mes enfants. Et bon, Hachem, on est bien. On sait ce qui est. On prend des vacances, mais on sait quelles vacances prendre. Alors ça, c'est ce que Shlomo Ameler, il a voulu dire. Shlomo Ameler, il veut dire, Hachem, il a créé un monde. Ce monde-là, tu peux l'utiliser comme tu veux. Ou tu peux l'utiliser en bien, ou tu peux l'utiliser en mal. Mais, sache une chose. Et si jamais tu décides de l'utiliser en mal, comme tu veux, sur ça, tu seras jugé. Donc, lorsque Hachamim, ils ont vu que Shlomo Ameler, il a parlé de cette manière, donc ils ont dit, c'est super, on va pas le détruire ce livre, on va le garder. Il y a beaucoup de moussard à prendre. Mes amis, je voudrais vous raconter une super histoire que j'ai lue dans une revue. Il y a un grand rave que j'ai connu,
et c'est un grand tzaddik. Il habitait ici en Israël, il s'appelle Rabbi Chaim Pinchas Shinberg. Alors, Shalom, il avait une grande yeshiva. Alors, ce Rav-là, il habitait en Amérique. Il est d'origine de l'Amérique. Il y a à peu près une centaine d'années, il a décidé de quitter l'Amérique. Alors, vous savez très bien que les gens, ils donneront toute une vie pour aller habiter en Amérique à l'époque. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on parle de l'Amérique, on parlait de l'Amérique, c'est l'Amérique. Celui qui va en Amérique, il devient riche. Vous savez, c'est ce qu'on appelle American Dream, le rêve américain. Tout le monde rêve le rêve américain. Donc ce Rav-là, lui et sa femme, il avait à cette époque 18 ans. Il a décidé de quitter l'Amérique. Alors, lorsqu'on quitte l'Amérique, c'était par bateau, et à destination de Mir. Mir, c'est vers la Pologne, voilà, c'est vers la Russie, la Pologne. Elle est à cette époque-là, et c'était avant la guerre mondiale. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. On pouvait pas imaginer que que quelqu'un pouvait quitter à cette époque l'Amérique. Alors qu'en Amérique, les gens, ils font tout pour venir en Amérique. Et celui-là, il quitte l'Amérique pour aller à une destination inconnue. Et où il voulait partir? À l'Yeshiva de Mir. Allez, lui, sa femme, habiter à Mir, et aller à l'Yeshiva de Mir. Vous savez très bien que pendant la guerre mondiale, la Yeshiva de Mir, elle s'est exilée à Shanghai. Maintenant, c'était avant la guerre mondiale. Donc lui, il est parti. Il arrive en Russie. Donc, la première chose qu'il a fait, il a été à Radin. Radin, c'est là où il habitait le Hafetz Haïm, je crois, 1 an avant que le Hafetz Haïm est décédé. Il est parti pour recevoir une bracha. Le Hafetz Haïm était très vieux, et c'était le tzaddik de la génération. Donc, lorsqu'il est rentré chez lui, alors le secrétaire, il dit au Hafetz Haïm, il devait lui parler à l'oreille en criant, c'est un jeune homme, un jeune marié, qui sont venus de l'Amérique. De l'Amérique. Il a précisé le mot de l'Amérique pour venir à Mir, pour étudier la Torah. Alors, Hafetz Haïm, il dit, quoi? L'Amérique? Il dit, oui, l'Amérique. Alors, le Hafetz Haïm, il dit, et alors? Big deal. Et alors, l'Amérique? Il a dit, même Akadosh Baruch Hu, il est venu du ciel pour nous donner la Torah. Alors quoi? Lui, il vient de l'Amérique à la Yeshiva de Mir pour étudier la Torah. What a big deal? Il n'y a que 3000 kilomètres, 5000 kilomètres. Mais Hachem, il est venu de l'autre monde. Le Rav Alav Shalom, jamais il a oublié cette phrase. Cette phrase, jamais il l'a oubliée. Hachem, il est venu du ciel. Mes amis, vous savez, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez, c'est quoi la distance de l'Amérique à la Russie? 400 000 kilomètres. Et vous savez, l'âme juive, d'où elle vient? Elle vient du ciel. Et vous savez, pour qu'elle vienne du ciel, c'est des centaines de milliards de kilomètres. Elle doit traverser tous les mondes. Et de tout ce monde-là pour arriver à un corps humain. Vous savez, mes amis, lorsqu'on pense rien que, si on pense rien qu'à la Lune. La Lune, c'est à peu près 300-400 000 kilomètres d'ici. N'oubliez pas qu'il y a des galaxies. Pour arriver à ces galaxies-là, c'est des centaines de milliards de kilomètres entre chaque galaxie. Vous savez très très bien, on peut même pas imaginer combien des étoiles il y a dans le monde.
Il paraît qu'il y a 10 fois tout le sable du monde. Si vous voyez tout le sable du monde, il y a presque 10 fois de galaxies dans l'univers. On n'a aucune idée. Il y a presque 200 milliards de galaxies. C'est pour essayer de comprendre une proportion. On va voir le Soleil. Le Soleil, il fait presque 100 fois la Terre. Et il est loin de nous à 150 millions de kilomètres, le Soleil. Le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Elle fait 100 fois la Terre, là où on habite. Vous avez aucune imagination. On est ici, là où on se trouve. On est sous la protection du soleil. Et autour du soleil, il y a presque 100 milliards d'étoiles. Vous imaginez, mes amis, 200 milliards de galaxies, vous n'avez aucune idée. Et Hachem, il est venu du ciel pour nous donner la Torah. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un Rav qui nous donne, un Rav qui s'appelle Rav Eliav Miller. Et c'est lui qui nous donne cette image-là, la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Il n'y a aucune idée pour imaginer lorsqu'on dort, le soir, lorsqu'on dort, on s'endort, notre neshama, notre âme, elle monte au ciel. Combien de temps ça lui prend? Quelques secondes. On s'endort, on est déjà devant Akadosh Baruch Hu, on écoute la Torah. Vous savez qu'on raconte que Rabbi Odia Youssef alav Shalom, une fois, il est parti dormir, il était très fatigué, mais il est parti dormir avec une question dans la tête. Et dans la nuit, il est arrivé qu'il posait cette question, et dans la nuit, il est arrivé une réponse. Tellement qu'il était excité par la réponse qu'il arrivait, il s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il voit la réponse dans sa tête. Il se lève, il se lave les mains et il écrit la réponse. Sa femme, elle entend du bruit, elle se réveille, et lui dit, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai réveillé la réponse d'une question sur la halakha que j'ai eue. Il faut que je l'écris avant que je l'oublie. Il l'a écrit dans ses livres. Il l'a écrit, et voilà la réponse que j'ai donnée dans mon rêve. Et vous savez, lorsqu'on rêve, on est dans l'autre monde. Vous savez que lorsque quelqu'un dort, il se réveille, en quelques secondes, la neshama est déjà là. Vous avez aucune imagination de la distance et combien de temps ça lui prend pour faire un aller-retour. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, lui aussi, pour la Torah, il s'est dérangé du ciel à la terre. Pour nous donner la Torah. Et de là, on apprend quelque chose de magnifique. De là, on apprend que pour acquérir la Torah, il faut des efforts. Parce que on sait très bien que chaque chose qu'on l'a sans effort, on la perd à la fin. Vous savez, mes amis, qu'avant que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, les Juifs, ils comprenaient tout. Lorsqu'ils ont dit Anochi Hashem, lorsqu'Hashem il a dit Anochi Hashem Elokecha, lorsqu'Hashem il a dit c'est moi ton Dieu qui t'a libéré de l'Égypte, ils ont vu tellement la vérité que ça y est, la Torah elle devait être acquise chez eux.
surtout lorsqu'ils ont dit Na'aseh v'nishma, ils ont dit, on fait, on écoute, en général, on écoute, après on fait. On nous propose une affaire, et après on voit si on la fait, on la fait pas. On dit pas, oui, je l'achète. Attends, tu sais même pas que tu vas acheter. Peut-être que c'est des ordures. Non. Il faut voir. Donc, Am Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Avant qu'on écoute, on accepte la Torah. Akadosh Baruch Hu, il aura ouvert les cieux pour leur montrer qu'il n'y a que lui. Vous avez accepté la Torah sans la connaître, alors maintenant je vais vous faire connaître qui je suis. Malheureusement, ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Parce que les Égyptiens qui sont convertis au judaïsme, ils ont dit au béni Israël, faites comme nous, en Égypte. On croit en Dieu, mais on a un intermédiaire entre nous et le bon Dieu. Faites comme nous. Voilà, mon cher Rabbeinu, il n'est plus là. Peut-être il va plus venir. Alors c'est bien qu'on a un veau, on a un arbre, on a un intermédiaire. Alors que la Torah, elle a dit que Hachem, il ne veut pas qu'il y ait un intermédiaire entre lui et nous. Hachem, il veut indirect avec lui et nous. Indirect. Pas d'intellectuel, pas un intermédiaire. Hachem, c'est comme un père et un fils. Est-ce qu'entre un père et un fils, il y a un intermédiaire? Non. Pourquoi? Parce que son fils, c'est son père, et son père, c'est son fils. C'est son fils, ça fait partie de lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, quand je vois il dit, Avinu, Malkinu, Avinu, je suis votre papa. Abba. Avinu, Malkinu, Avinu, c'est papa, mon père. Est-ce que vous, mes amis, vous qui êtes en train de m'écouter, avec vos parents, il y avait intermédiaire? Non. Non. Votre papa, il vous appelle, vous appelez votre papa, c'est comme ça, Hachem, il veut qu'on soit avec lui. Il veut pas d'intermédiaire. Parce que vous savez pourquoi c'est pas bien l'intermédiaire? Pourquoi Hachem, il n'a pas voulu? Parce que Hachem, il avait peur qu'on risque de rendre l'intermédiaire une idolâtrie. On risque de la vénérer comme idolâtrie. C'est pour ça qu'Hachem nous a interdit l'intermédiaire. On n'a pas le droit. Donc, mes amis, lorsque Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il descend avec les deux tables de la loi. Il voit les Bnei Israël qu'ils ont fait. Vous imaginez, mes amis, Moshe Rabbeinu, la distance que ça lui a pris de descendre du ciel. Parce que c'est écrit, Alita lamarom shavitashivi. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Il est rentré dans le ciel. Combien de temps ça lui a pris? Bon, c'est des centaines de milliards de kilomètres. Vous savez, prenez toute l'eau du monde et prenez tous les plumes du monde, écrivez les 0,00000 milliards, il n'y a pas de fin. 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 Mais alors, Hachem, il a donné la Torah tout de suite. Vayered Hachem, et Hachem, il est descendu. D'où il est descendu? Du ciel. Du ciel. Comment il a fait? C'est le patron. C'est le Balabaït. C'est le Big Boss. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un quitte ce monde, après 120 ans, combien de temps ça lui prend pour arriver là-haut? C'est comme quelqu'un qui dort, il se tourne de l'autre côté. Ça prend quelques secondes. Chez Hachem, il n'y a pas de distance. L'âme, elle n'a pas de distance. Tchic-tchac. Lorsque quelqu'un fait teshuva, ça prend quelques secondes. Il pense à Hachem, il voit une lumière, et en une seconde, il change. Hachem, il l'aide. Alors, si on part de la vraie distance, si, mettons, moi, je veux partir à Miami, j'ai besoin de 20 heures de vol. Si, mettons, je veux partir en Australie, 30 heures de vol. Et si je veux partir sur un âne, peut-être 5 ans, ou 10 ans de voyage.
pour aller au ciel, c'est impensable. Mais Akadosh Baruch Hu nous a ouvert une porte. Donc s'il nous a donné la Torah, c'est écrit, il est descendu. Et lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour apporter la Torah, c'est écrit, Vaya'al Vayered, il monte, il descend, Bolo Sho'alam, il monte. C'est écrit dans la parasha d'Yitro, il monte, il descend, il monte. David Amelech, il dit, Alita Lamarom. Ici, il est arrivé au ciel. Et les malachim, les anges, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est un monde qui ne t'appartient pas. Est-ce que nous, on habite avec vous dans l'autre monde? Est-ce que nous, on habite avec vous à Miami? Non. Qu'est-ce que tu fais ici à Lamaba? Ça, c'est un monde qui appartient aux Neshamot. Un monde qui appartient aux âmes, aux anges, aux tzadikim qui sont déjà morts. C'est pas pour les vivants. Eh ben, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, donne une réponse. Moshe Rabbeinu a eu peur. Il a dit, Hachem, j'ai peur qu'on me brûle. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, tu vas pas brûler, donne une réponse. Et montre-leur que tu es plus fort qu'eux. Touche mon trône céleste et donne-leur une réponse. Donne-leur une réponse. Et voilà, Moshe Rabbeinu, il touche le trône céleste que personne ne peut toucher et il dit aux malachim, vous avez des femmes? Non. Vous avez des voleurs? Non. Vous mangez du kasher? Ici on mange pas. Vous volez? Non. Vous tuez? Non. Vous avez un papa et une maman? Non. Alors, il a commencé à leur dire tous les mitzvot qu'il faut faire, les mitzvot qu'il faut pas faire. Ils ont dit, non, on fait rien du tout. Alors si vous faites rien du tout, pourquoi vous laissez Torah? Vous avez le Tzahara? Non. Vous avez des mauvaises idées? Non. Vous avez des enfants? Non. Vous faites des vacances? Non. Ah, pourquoi vous voulez la Torah? La Torah, c'est pour nous qu'on a le Tzahara. On a besoin de la Torah. Cette Torah, elle n'est pas pour vous. Au fait, eux, ils voulaient la Kedusha de la Torah. Ils savent que la Torah, c'est pas pour eux. Mais ils veulent la Kedusha de la Torah. La Torah est la lumière de la Torah. C'est ce qu'ils veulent. C'est comme mes amis. Vous savez, mes amis, lorsque vous voyez, par exemple, lorsque vous donnez à une femme un diamant, le plus beau diamant du monde, un diamant de je sais pas, de Faradiba, un diamant je sais pas, qui coûte 100 millions de dollars, 200 000, est-ce qu'elle va le manger? Non. Alors, pourquoi cette joie? Ben, c'est le plaisir. Le plaisir de voir ce diamant dans ses mains. Je pose une question. Vous achetez la plus belle voiture, là, je sais qu'en Floride, il y a des Lamborghini, il y a des Porsche, je m'appelle, il y a un endroit où chez qui j'étais quelque part, et je me rappelle là-bas le samedi soir, toutes les belles voitures de la Floride sont là-bas. Et par exemple à Monte Carlo, par exemple aussi, vous voyez toutes les Rolls-Royce, etc., etc. Mais est-ce que celui qui achète la voiture, j'ai vu il y a quelques semaines, quelqu'un, il a acheté une voiture qu'elle coûte presque 100 millions de dollars. Il y a des diamants de partout, 100 millions de dollars. Est-ce qu'il va la manger? Je sais pas moi, mais bon, je sais pas, j'ai rien compris. 100 millions de dollars pour une voiture. Le plaisir, c'est le plaisir de voir le volant avec les diamants. C'est tout. C'est le plaisir. C'est le plaisir de voir les roues décorées avec des, je sais pas, un diamant. Je comprends pas. C'est le plaisir des yeux. Vous savez, par exemple, lorsque vous êtes dans une synagogue, il y a un très bon kiddush. Un kiddush spectaculaire. Le kiddush du siècle, par exemple, admettons. Et vous rentrez, vous voyez quelle décoration. Est-ce que vous allez manger ces décorations? Est-ce que vous allez manger ces fleurs? Est-ce que vous allez manger tous ces assiettes, tout ce manger qu'il y a là? Non. C'est le plaisir.
Le plaisir de voir. J'ai été à un mariage à New York, que celui qui a fait le mariage pour sa fille, il a dépensé 3 millions de dollars que pour les fleurs. Il a importé un avion, il a affrété un avion de l'Afrique du Sud, que des fleurs d'Afrique du Sud. Il y avait là-bas, dans cette salle de 1000 personnes, il y avait là-bas toutes les fleurs du monde. Il y avait côté Australie, côté Afrique du Sud, côté c'est de la folie. C'est de la folie. En plus, il a le côté de l'Afrique là-bas, il y avait là-bas des cages, des lions, un lion, un tigre. Non, le tigre, c'était le côté de l'Inde, de l'Asie. C'est de la folie, c'est de la folie. Tout ça pour qui? Est-ce que on va manger le tigre? Est-ce que le tigre est dans le menu? Non. Alors pourquoi? Ben, c'est le plaisir. Et ben, c'était le plaisir de voir tout ça. Les Abdil, ça, c'était les Malachim. Les Malachim, c'est le plaisir de voir la Torah. Ils savent. Ils n'ont pas le Sahara. Ils savent que c'est pas pour eux. Mais la lumière, vous savez, mes amis, je vous dis quelque chose. Vous allez tous être d'accord avec moi. Par exemple, le soir, vous êtes crevé, fatigué. Vous n'avez pas, le matin, c'est dur pour vous de se lever pour aller à la prière. Très bien. Et malgré tout, votre femme, elle va vous embêter. Allez, Gilbert, allez, Gabriel, allez, non, Ori, yallah, lève-toi, va à la synagogue, allez. Et à la fin, je suis fatigué. Allez, n'oublie pas, allez, c'est le jour de Sefer Torah, lève-toi. Bon, maintenant, c'est le Corona, maintenant, aucun ne rêvait personne. Mais à l'époque, avant le Corona, et à la fin, votre femme, elle va réussir à vous réveiller. Vous allez vous réveiller, vous allez vous habiller, vous allez partir à la synagogue. Vous avez prié. Vous retournez à la maison. Est-ce que vous allez regretter pourquoi vous vous êtes levé? Non. Vous allez être tellement heureux, vous allez même dire merci à votre femme qu'elle vous a embêté, vous rêvez. Vous allez même lui dire, ma chérie, je t'en prie, chaque matin fais-moi comme ça. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait mitzvah qui a regretté pourquoi il l'a fait. Une fois que vous avez fait la tzedaka, au départ c'est dur pour vous de faire une tzedaka. Mais à la fin, vous l'avez fait. Est-ce que vous allez regretter pourquoi vous l'avez fait? Non. Une fois que, mais par contre, lorsque vous faites une abéra, vous allez regretter pourquoi vous l'avez fait. Alors, quelle est la différence? Pourquoi on va regretter une abéra qu'on a fait? On a tellement envie de la faire. Et à la fin, on l'a fait, après on regrette pourquoi on l'a fait. Mais mitzvah, on n'a pas envie de la faire, une fois qu'on l'a fait, on regrette pas. De la voyer où est l'émet, de la voyer où est la vérité. Et c'est ça, la vérité, c'est ça la Torah que Hachem nous a donnée. Que lorsqu'on l'a fait, on ne regrette pas. Et lorsqu'on la transgresse, on regrette. Et on regrette pourquoi on a fait telle et telle faute. On regrette. Mes amis, et cette Torah, mon cher Rabbeinu, il a apporté du ciel. Alita ala marom, il est monté au ciel, il a fait la guerre contre les Malachim. Quelle guerre il a fait? Quelle guerre? C'est pas une guerre une bombe, avec des bombes. C'est pas une guerre de mitraillettes. Non. Une guerre de parole. Il leur a dit, est-ce que vous avez le Sahara? Non. Voilà ce que la Torah, c'est écrit ta. Est-ce que vous faites Shabbat? Non. Est-ce que vous avez Pessah? Non. Vous mangez les galettes? Non. Vous avez la Souka? Non. Alors pourquoi vous voulez la Torah? Oui. Au fond, c'est vrai, t'as raison, ils ont dit, mon cher Rabbeinu. Mais c'est dur pour eux, la lumière, le plaisir de la Torah. C'est comme cette bague-là, comme ce diamant. En fait, il est immangeable, mais c'est le plaisir de l'avoir dans les mains, c'est tout. Comme cette voiture, c'est le plaisir de la conduire, c'est tout. Mais tu vas pas la manger, mais elle coûte cher. Il y a quelqu'un qui a gagné au loto. Et jamais j'oublierai. Il a gagné une belle somme, hein. Ça, c'était dans tous les journaux. C'était une grosse, c'était en Angleterre parce que là-bas, c'est, le loto anglais, on l'appelle Littlewood. Et les gens, le jour, c'est avec
avec les matchs de football. Ça veut dire il faut avoir un certain point, ça veut dire match nul ou quelqu'un qui gagne. Enfin, il faut avoir, et si tu gagnes, tu peux gagner jusqu'à, waouh, tu peux gagner 30 millions de pounds ou 40 millions et parfois jusqu'à 150, 200 millions. Alors ce monsieur-là, écoutez très bien, c'est une belle histoire. Ce monsieur-là, chaque semaine, il joue Littlewood. Voilà, chaque semaine, il joue. C'est un monsieur qui travaille, c'est un ouvrier. Vous savez, toujours les ouvriers, ils jouent beaucoup parce que ils ont toujours le rêve d'être riche un jour. Et voilà. Et chaque fois, il laisse le voucher, le papier, et il le laisse toujours sur la télévision. Il dit à sa femme, voilà, j'ai laissé l'argent, tu me le remplis chaque semaine, c'est comme ça. Un jour, sa femme, je sais pas, elle a oublié de jouer Littlewood. Donc pour le mari, il vient, il retourne le soir, elle a complètement oublié. Et voilà, le football, et bien sûr, il regarde le match de football. Lui, il a le double, il sait lui, toujours, il joue les mêmes numéros. Toujours, c'est les mêmes, comment ça s'appelle, toujours, c'est les mêmes équipes de football, qui toujours, il mise sur eux, et toujours, il mise toujours. Et voilà, il a gagné. Il a poussé des cris, et surtout, pendant 3-4 semaines, personne n'a gagné, donc le loto, il était spectaculaire. Et voilà, la femme, elle s'évanouit. Il entend sa femme, tout de suite, il essaye il sait pas quoi faire, mettons, il voit sa femme par terre, il cherche le voucher, et il sait pas quoi faire, il réveille sa femme. Il lui dit, we have a good news, on a une bonne nouvelle. Elle entend ça, elle s'évanouit encore. C'était dans tous les journaux, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Et à la fin, lorsque elle est revenue en elle-même, elle lui dit, where's the voucher? Où est le voucher? Où il est? Elle lui apporte, il n'était pas tamponné, il était pas. Il la regarde. Did you forget it? Tu as oublié? Il a eu crise cardiaque, il est mort. Sans profiter de son argent. De toute façon, il n'y avait pas d'argent. Mes amis, David Pinto, lorsque je découvre quelque chose dans la Torah, il n'y a aucun milliard, il n'y a rien au monde qui peut remplacer mon kiff ce que j'ai compris. Mais parfois, je peux me tromper. Je prépare un cours parce que celui-là, il dit comme ça. Et après, quelqu'un va me dire, Rabbi David, ce que vous avez dit, d'après ce quelqu'un, mais d'après quelqu'un d'autre, il dit que c'est pas comme ça que le Rashi dit. Alors ça veut dire que tout le cours que j'ai fait, il était pas basé sur quelque chose, et voilà, maintenant on me dit que cette chose-là, elle est pas vraie, elle est fausse. Donc ça veut dire que mon cours, c'était pas ça. Donc je vais essayer d'arranger un peu, mais finalement, c'est un peu dur. Ben je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai essayé. J'ai essayé à construire quelque chose de Torah, et après je dis merci à Hachem que j'ai trouvé la vérité. Le contraire, ce monsieur-là qui m'a mis dans le bon chemin, qui m'a, quelque part, il m'a évité de ne pas comprendre quelque chose qui est fausse. Merci. Beaucoup de fois ça arrive. Finalement, mes amis, c'est ça la Torah. Vous savez ce qu'il dit David Ameller? David Ameller, il dit, il a fait un misement dans le Télim al Shigionot. C'est quoi Shigionot? Il dit Hachem,
pardonne-moi si un jour j'ai dit quelque chose de Torah et que je me suis trompé et que ce que j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas ça. Pardonne-moi Hachem. Et Akash Baruch Hu, il est heureux, il est content. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'effort pour comprendre et à la fin, on s'est trompé, on est content. C'est pas comme celui-là il a cru qu'il a joué et il a pas joué et il meurt. Non. Ça va, Hachem. Mais s'il avait l'aïmouna au Akash Baruch Hu, Adonai Natan, Adonai Laka, Akash Baruch Hu, c'est lui qui décide, celui qui gagne pas. Jusqu'à maintenant, Hachem, il veut pas que tu gagnes. La preuve, que voilà, ta femme, elle a oublié. C'est pas que ta femme, elle a oublié. Jamais elle a oublié jusqu'à maintenant. Parce que jamais tu devais gagner. Mais maintenant que tu veux gagner, il a fait que ta femme, elle oublie de remplir le Littlewood. C'est comme ça. C'est ça, mes amis, la Torah. Vous savez, il y avait, la Gemara, elle raconte, il y avait une fois Rab Shichet. Rab Shichet était aveugle. C'est un grand tzaddik. C'est la Gemara qui raconte ça. Et alors, il s'est passé que le roi, il devait venir à la ville, dans la ville de Rab Shichet. Et Rab Shichet était aveugle. Donc Rab Shichet, il est parti, il a dit à quelqu'un, je t'en prie, prends-moi avec toi pour que je vais voir le roi. Bon, il va, ils attendent dans l'endroit par où le roi il va passer. Alors, il y avait là-bas un homme qui était athée, un juif athée. Il lui dit, Monsieur le rabbin, il y avait des cruches parfaits qui sont partis à la rivière pour remplir de l'eau. Oui, alors, il dit, mais ma question, et les cruches qui sont déchirées, cassées, où ils vont aller? Ça veut dire, je comprends quelqu'un qui n'est pas aveugle, il peut voir le roi. Mais quelqu'un qui est aveugle, il peut pas voir le roi. Les cruches parfaites, qui sont intactes, on peut les remplir avec de l'eau. Mais les cruches qui sont cassées, on peut pas les remplir avec de l'eau. Alors, il lui a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, Rab Shichet, tu lui as dit, je vais te montrer que je vois mieux que toi, même que je suis aveugle. Il a dit, comment tu vas montrer? Tu verras. À un moment donné, on entend beaucoup de bruit, des cavaliers qui arrivent. Alors le athée lui dit, le roi est arrivé. Rab Shichet lui dit, non, le roi n'est pas arrivé. Ah bon? T'as raison. Quelques minutes plus tard, il y avait encore plein de cavaliers avec vive le roi, vive le roi. Alors il dit, voilà, le roi est arrivé. Il dit, non, le roi n'est pas arrivé. Ah bon? Et comment tu sais? Ah ben, j'ai dit que même que je suis aveugle, je peux voir. Et voilà, à un moment donné, il y avait un silence. Et Rab Shichet, il dit, maintenant le roi est arrivé. Il lui a dit, mais comment tu sais? Comment tu sais? C'est vrai, t'as raison, mais comment tu sais? Mais tu es aveugle, comment tu sais? Il lui dit, ce qui se passe dans ce monde-là, exactement comme ça se passe dans l'autre monde. Lorsque Hachem, il veut quelque chose, Hachem qui est le roi des rois, il n'a pas besoin de bruit. Il n'a pas besoin de feu. C'est des mamadaka. Eh bien, il peut venir en silence. Vous savez, mes amis, Rab Shichet, il dit à ce monsieur-là, t'as compris ce que je te dis? Là aussi, j'ai compris. J'ai compris que lorsqu'il y avait beaucoup de bruit, c'est ces cavaliers-là qui préparent la venue du roi. Mais le roi lui-même, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, lorsqu'il passe, tout le monde est émotionné, tout le monde le voit. Et on a eu cette expérience au Maroc. Lorsqu'on est au Maroc, à Essaouira, j'étais à Essaouira pour bénir, accueillir Sa Majesté le roi Mohammed VI à
à la nouvelle synagogue d'Essaouira, à la mémoire de Atiya que M. André Azoulay a rénové. Donc, je veux un parole d'honneur. Moi, je me suis rappelé de cette histoire. Et à un moment donné, j'ai entendu beaucoup de bruit. Je savais que le roi n'était pas venu. Et encore du bruit. Je savais que le roi n'était pas venu. Et à un moment donné, il y avait un silence. Là, je me suis mis au garde à vous. Et voilà, le roi était en face. Et, bien sûr, j'ai fait la bracha. Et Rab Shichat, lorsqu'il a compris que le roi est à côté, il a fait la bracha. Alors, le monsieur athée, il a dit à Rab Shichat, mais puisque tu es aveugle, pourquoi tu fais la bracha? Rab Shichat, il le regarde, il lui dit, jusqu'à maintenant, j'ai eu patience avec toi. Maintenant, j'ai plus de patience avec toi. Il a ouvert ses yeux, il l'a regardé, et le monsieur athée, il a senti comme une brûlure dans ses yeux, tout de suite il a baissé ses yeux. Mes amis, au moment que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, hein, il a donné la Torah, c'est écrit dans la Torah, Chamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde. Les enfants qui pleuraient, ils se sont tués. Les oiseaux qui survolaient, ils se sont arrêtés de survoler. Le vent qui fait le bruit, il s'est arrêté. Le soleil, il s'est arrêté de bouger. Une maman qui allaitait son fils, le bébé, il a arrêté d'allaiter. Il y avait les vagues, s'il y avait une tempête de vagues quelque part, tout s'est arrêté. Un silence total. Je crois que les nations, ils ont cru que c'est la fin du monde. Ils ont demandé à Bilam, c'est la fin du monde. Bilam, il leur a dit non. Adonai Ozla Moïten. Non, Akadosh Baruch Hu, il est en train de donner la Torah à son peuple. Alors la question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde? Pourquoi, lorsqu'on lit un livre, et un avion, on habite à côté de l'aéroport, et un avion, il atterrit, et il fait beaucoup de bruit, ça va nous déranger? Non. Et lorsqu'on discute d'un avion, enfin, lorsqu'on parle avec quelqu'un, il y a du bruit, on est dans un mariage, il y a l'orchestre, il y a tout, et on parle, on discute. Ah oui, problème du bon Dieu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde? Pourquoi? Eh ben, pour ça, mes amis, il y a deux réponses. La première, Hachem, il a voulu que les Juifs, ils se concentrent dans Matan Torah. Hachem, il a voulu que tout le monde se concentre. Lorsque Hachem, il a dit, Anouchi, c'est moi, Hachem. Alors, pendant ce moment-là, et c'était important pour Hachem que les gens, ils entendent ce mot, Anouchi. Qu'un jour, quelqu'un va pas dire, ah, mon fils, il m'a perturbé, ah, il y avait un coup de vent, ah, il y avait ça, il y avait rien. Quand je me il a fait un long voyage en quelques secondes, même pas une seconde. Un voyage des milliards de kilomètres en une seconde pour honorer les bénis d'Israël. Pendant cette seconde-là, Hachem il a voulu que les bénis d'Israël en profitent. Les amis, c'est une seconde qu'elle n'a pas de prix. Alors imaginez-vous les secondes après 120 ans qu'on va avoir avec Hachem dans l'autre monde. Ils n'ont pas de prix. C'est pas des secondes, c'est des minutes, c'est des heures, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années. C'est un temps infini. Hachem il a apporté un temps infini de l'autre monde à ce monde-là. Il s'appelle Torah. Il s'appelle Torah. Torah c'est Ora, la lumière. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'aucun ne rate ce moment important entre Hachem et les bénis d'Israël.
Et c'est la raison pour laquelle il est vu avec un silence. Pour te montrer, écoutez bien, Hachem, il devait avoir un grand bruit lorsqu'il est arrivé de l'autre monde. Comme ces rois qui arrivent, il y a les sirènes, bah, 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 bah. Hachem, il est venu avec un silence. Ce silence-là, qui s'appelle observation. L'observer. Se concentrer. Lorsque un roi dans ce monde il arrive quelque part, il y a un silence, vous voyez, tout le monde est silencieux. Nous, lorsqu'on arrive, par exemple, lorsqu'à l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto, ça arrive lorsque je rentre dans la grande tente, on chante le chant de Rabbi Haim Pinto. Pourquoi? Parce que si je rentre, il y a un silence, ça fait peur. Et justement, on veut la joie. C'est des moments de joie. Hachem, il a voulu marquer un point à vie dans la tête de chacun. Un voyage, une distance illimitée du ciel à la terre en une seconde, ou même à fraction de seconde. Pour le caveau d'Am Israël. Ah, mais vous avez tout ce que nous on fait. On nous dit de le faire bien. Lorsque Israël vient entre tes mains, fais-la bien. Parce que si tu la fais pas bien, tu vas la perdre. Et c'est dommage de perdre quelque chose qui est venu en quelques secondes. Mes amis, lorsque les Israël ils ont fait le veau d'or, quand j'aurais dit, bon, à partir de maintenant, vous allez vous casser la tête pour comprendre. Mes amis, on est maintenant à quelques jours de Tisha B'Av, et nos Hachamim ils disent pourquoi Hachem il a détruit le premier temple. Et la Gemara elle répond, et les prophètes ils répondent, parce que les Juifs ils n'ont pas étudié la Torah. C'est pas possible qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas donné la valeur à la Torah. Cette Torah qu'elle a fait un long voyage. Et Hachem, il a fait un long voyage en une seconde. En une fraction de seconde pour nous la donner. Moshe Rabbeinu qui a fait plusieurs voyages au ciel. Quel honneur de l'avoir. Même les malachim voulaient la garder. Hein, pour voir sa lumière. Ils n'ont pas réussi. Et Hachem, il a dit, puisque c'est comme ça, alors on se quitte. Ça, c'est ma terre. Et dans ma terre, il y a des mitzvot à respecter, comme la Shemitah. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël. Par exemple, en Amérique, chez vous, il n'y a pas la Shemitah. Il n'y a pas à travailler 6 ans et la 7e année, tu travailles pas la terre. Ça que, rien qu'en Israël, on peut faire ça. Par exemple, on peut pas construire le Beth Amikdash en Amérique. À Washington, au Maroc, là où tu veux. Le Beth Amikdash, rien à Yerushalayim. Tu peux pas faire des sacrifices nulle part dans le monde que ici, en Israël. Donc, quand je il a dit, puisqu'on respecte pas ces mitzvot-là, donc, qu'est-ce que vous faites chez moi? Donc, Hachem, il a détruit Beth Amikdash, il a jeté les Juifs d'Israël. Il leur a donné une chance. Deuxième Beth Amikdash. 70 ans plus tard, il leur a donné encore le Beth Amikdash. Là, ils ont étudié la Torah, hein. Pas comme le premier temple, qui n'ont pas donné la valeur. Là, ils ont étudié. Il y avait beaucoup de rabbanim, hein. Il y avait Rabban Yochanan ben Zakkai, il y avait plein de rabbanim. Il y avait Rabbi Akiva, il y avait plein de grands rabbanim. Donc, il y avait beaucoup de Torah.
mais il y avait la haine gratuite. À quoi sert d'étudier la Torah et tu n'aimes pas ton prochain? D'ailleurs, on dit que aime ton prochain comme toi, il dit Rabbi Akiva, c'est la base de toute la Torah. Donc, c'est une contradiction. Alors, tu étudies la Torah et tu respectes pas ce que la Torah te dit. La Torah te dit, aime ton prochain comme toi. Et d'ailleurs, on dit que c'est impossible que David Pinto, il peut faire tous les mitzvot. Alors, le fait que j'aime le prochain, ce que moi je peux pas faire, toi tu le fais. Ce que toi tu fais, et moi je peux pas faire, alors comme si je l'ai fait, par rapport à un temps prochain comme toi. Et imaginez-vous, il y a plein de mitzvot qu'on peut pas les faire. Alors il y a toujours un qui les fait. Donc voilà, on s'associe. Toi, Israël s'associe. C'est comme par exemple, on prend, on fait la Afrashat Hala, on prend et après on fait des petits pains. Et tous ces petits pains-là, ça vient de la pâte. Une grande pâte qu'on a fait, voilà, on a fait des petits pains de cette pâte-là. Donc, le fait qu'il y avait la haine gratuite, le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, on attend un troisième. Ben, ce troisième-là, mes amis, ça fait longtemps, hein. C'est plus de 70 ans. Ah, ça fait presque 2000 ans. 2000 ans qu'on fait Tisha B'Av. 2000 ans qu'on pleure. Mais on a l'espoir. On a la foi. Moi, je dis, mes amis, que le corona, c'est le Keter. C'est la couronne. Ce corona-là, il a duré longtemps, hein, quand même, hein. En plus, en Israël, il y a une grande remontée en Israël. Il y a presque 1500, 1600 cas par jour de contaminés. On parle enfin, je veux pas vous dire, mais on parle d'un hiver dur. Mettons dans la deuxième vague. On parle de la troisième vague. On ne sait pas. On n'a pas trouvé encore ni de remède, ni rien du tout. Vous savez, il y a quelqu'un, vous imaginez que notre synagogue elle est fermée, les kolélim sont fermés. Ça fait de la peine, hein, Bémet. Moi, ça fait 4 mois que j'ai pas été à la synagogue. Combien de gens ont été contaminés à la synagogue, combien ils ont été contaminés à la yeshiva, combien d'yeshivot ont fermé. Ils ont trouvé presque 100 cas dans une yeshiva. 100 cas. Ils l'ont fermé. Il suffit un qui l'a, il sait pas qui l'a, et il a contaminé tout le monde. Chémichement, que Dieu préserve. Il y a des cas graves aujourd'hui en Israël. Soit qu'on est tombé à 30 cas graves, mais on est remonté à 90 cas très graves. Et on est presque à 340 morts. C'est énorme. C'est énorme pour un petit pays, c'est énorme. Avec toutes les sécurités qui prennent, c'est de la folie ce qui se passe. Bon, avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Ben, la réponse, elle est, je veux ma couronne. C'est tout. Il faut qu'on fasse attention à la synagogue. On a commencé à reprendre la synagogue, on a cru que c'est fini. On a commencé avec 10, après avec 20, après on est monté à 30, après à 50, après on a fait des capsules, 20 ici, 20, et du coup, cette semaine, plus de capsules, on peut plus vivre, à la yeshiva, à Ashdod, le collège, il y avait des capsules, il y avait 20 là-bas, 20 ici, 20 là, et on mettait des plastiques au milieu, mais tout est fermé. Tout le monde est rentré chez lui depuis une semaine. Il y a des villes entières qui ont été fermées, mettons, pas de fermer avec Jérusalem, mais enfin, je sais pas ce qu'on va vous dire. Alors, c'est quoi qui se passe? Ben, mes amis, Akash Baruch Hu, il veut que on retourne vers lui, c'est tout ce qu'Hachem il veut, hein. Ah ben, je sais pas comment vous dire, je suis obligé de trouver une réponse. Il faut que je trouve, sinon, on va pas crever sans réponse. Alors, je vous donne un pardonneur, c'est mon remède, c'est mon espoir. Mais si là, j'ai pas cet espoir que
il faut que je retourne vers Hachem, ben ça fait, il faut attendre la fin. Non, je veux pas attendre la fin, et je ne crois pas à la fin, et je crois que on va s'en sortir. Comment? Alors on va faire un peu plus avec Hachem. On va faire des deals avec lui. Voilà, je vous ai assez parlé. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne longue vie, Parnassa Tova, Bracha Ve'atzlacha, et tout ce que vous désirez. Voilà. Alors, à vous maintenant. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה